Hey guys! Bienvenue à un nouvel épisode des Insatiables. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée de vous offrir le premier opus d'une nouvelle série d'épisodes solo qui paraîtront de façon concomitante avec les épisodes conversationnels pour mieux compléter les super discussions avec mes invités et surtout tenter d'étancher votre soif insatiable de connaissances. Fait qu'avec ces nouveaux épisodes où je serai seule au micro, je vais essayer de vous présenter les idées les plus importantes de livres mentionnés durant mes conversations avec mes invités ou qui sont tout simplement en lien avec les sujets évoqués lors de passionnantes discussions sur le podcast. Ça va être comme des petits espressos de partage d'informations avec des résumés pertinents à propos d'ouvrages insatiablement intéressants. J'ai décidé de vous offrir ce type de contenu-là parce que depuis le lancement du podcast, il y a de cela, mon Dieu, presque 1 an et demi, j'ai reçu plusieurs messages en privé de votre part me demandant des précisions ou les détails de certains livres mentionnés durant les épisodes qui mettent en lumière certains de mes propos ou ceux de mes invités. Vous savez, les ouvrages que je lis jouent un rôle très, très important dans le choix des sujets de chaque épisode, mais ils me permettent aussi d'entretenir ma flamme interne d'insatiabilité que j'essaye d'ailleurs d'alimenter chez vous comme je le peux avec ce petit podcast. Parce que je crois sincèrement que c'est en nourrissant notre insatiabilité commune qu'on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes, qu'on peut trouver notre lumière, puis ensuite la partager à notre entourage, puis véritablement y faire une différence. Tu sais, si je pouvais résumer le podcast là, en une seule phrase, je dirais que c'est de creuser à essayer de trouver le beau, notre beau, puis celui qui nous entoure, puis de le partager insatiablement. Fait que le premier livre que j'ai choisi d'aborder pour cette nouvelle série, c'est un livre qui est en lien direct avec ma première conversation de la saison 3 avec Christelle Doyon sur l'espoir de réconcilier humanité et spiritualité. On a mentionné quelques œuvres et auteurs durant cet épisode-là, mais le livre qui a été le plus au cœur de nos propos, c'est Soul Boom, Why We Need a Spiritual Revolution de l'auteur Rainn Wilson. Puis là, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Christelle ou qui sont des fans de The Office, vous aurez compris que, oui, Rainn Wilson, c'est l'acteur qui interprète le légendaire Dwight Schrute dans la série culte The Office, que j'apprécie particulièrement. Fait que, pourquoi Soul Boom? Pourquoi ce livre-là? Parce qu'il y a de cela quelques mois, j'avais entendu Rainn Wilson s'exprimer avec vulnérabilité sur un des millions de podcasts que j'écoute régulièrement, de l'importance de la spiritualité dans sa vie, puis surtout du potentiel positif que ça pourrait avoir pour le bien-être collectif de notre planète qui souffre beaucoup actuellement. Je me rappelle m'être dit à ce moment-là que ça faisait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas autant touché en termes de spiritualité. J'avais lu The Monk Who Sold His Ferrari quelques mois avant ça, mais c'était plus axé vers des principes bouddhistes de bien-être individuel. Puis avec Rainn Wilson, c'était vraiment l'une des premières fois que j'entendais quelque chose d'aussi spirituellement apaisant. Parce que, comme je l'ai évoqué durant ma conversation avec Christelle, pendant très longtemps, la spiritualité, pour moi, c'était synonyme de dogme religieux puis de fanatisme discriminatoire, chose desquelles je me suis sauvée le plus rapidement possible durant mon adolescence. Mais ça a eu pour effet aussi d'évacuer toutes sortes de spiritualités de ma vie, puis ça, j'en ai beaucoup souffert. Puis c'est seulement quand j'ai frappé un mur il y a 2 ans que j'ai commencé à m'ouvrir le cœur puis la tête à ce qu'était ma spiritualité puis comment je pouvais la nourrir à ma façon. Là, on va faire une mini pause là, avant d'aller plus loin. Pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode précédent avec Christelle, vous avez déjà une idée de la définition que je fais de ma spiritualité puis pourquoi elle a pris une place plus importante dans ma vie dans les dernières années.
Pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode-là, ben je me dois de prendre un tout petit 30 secondes de cette introduction d'épisode-là pour vous faire une très, très, très brève mise à niveau sur ma façon de définir la spiritualité, puis pourquoi je prends le temps de vous offrir 2 épisodes à ce sujet-là. Fait que la spiritualité, pour moi, c'est ce qui nous permet d'être pleinement humains. C'est cette profondeur de l'âme qu'on a tous en nous, puis que durant la majorité de notre vie, là, on va essayer d'éteindre au profit d'une efficacité de surface puis d'un mode de vie axé sur le matériel. La spiritualité, pour moi, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'émerveillement, c'est la passion, c'est la douceur, c'est l'entraide, c'est la réflexion, puis c'est la curiosité insatiable. C'est l'envie de devenir la meilleure personne possible, la meilleure version de l'humain qu'on a le potentiel d'être, en construisant notre propre petit voilier avec les connaissances qu'on accumule dans notre boîte à outils. Puis c'est de vouloir partager tout ce beau accumulé en ouvrant notre grand voile puis en voguant sur cette mer bien souvent agitée que représente notre vie. Ma spiritualité, c'est donc de m'émerveiller devant la grandiosité de cet univers-là, puis de m'assurer que mon voilier, bien, il est assez solide pour braver les tempêtes en le construisant avec des matériaux de très bonne qualité comme l'amour, la compassion, plutôt qu'avec de la jalousie puis de l'égocentrisme. Je me considère pas religieuse parce que je suis vraiment pas une fan de l'Église et de tout ce qui se rapporte à l'institutionnalisation de la religion, mais je me sais spirituelle parce que tous les matins, j'ai envie d'être un meilleur humain que la veille. C'est-tu un peu plus clair? Ça fait-tu un peu plus de sens? Parce que je pense qu'avec cette définition-là, ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre comment j'ai approché ce petit livre-là. Fait que, c'est quoi Soul Boom? Puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça a été écrit en pleine pandémie mondiale de COVID-19 par, justement, Rainn Wilson. Moi, je trouve que c'est une belle conversation écrite avec la société pour tenter de lui offrir des pistes de solutions à un mal-être collectif de plus en plus envahissant puis de plus en plus mortel. Wilson, dans ce livre-là, pense très sincèrement que les nombreux mots MAUX sociaux qui nous affligent en ce moment. Puis là, mon Dieu, ça inclut les crises de santé mentale, d'addiction climatique, le racisme, les disparités économiques grandissantes, la polarisation dangereuse des mouvements politiques, l'obsession vers le consumérisme individuel. Puis là, mon Dieu, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais évidemment, votre temps est très précieux. Fait que Wilson pense que ces mots-là ne peuvent pas être complètement réglés par magie, par nos instances politiques ou notre système économique actuel, mais qu'ils doivent plutôt d'être réglés individuellement et collectivement par une révolution spirituelle, une révolution de l'âme humaine, axée vers une meilleure compréhension de notre cœur puis de notre interconnexion à l'univers et à nos pairs. Bon, là, on va se le dire tout de suite, Wilson, c'est évidemment pas Jean-Paul Sartre ou saint Thomas d'Aquin, mais moi, je trouve que c'est ça qui rend ce petit livre aussi intéressant. C'est écrit par un nerd sympathique qui nous ressemble, qui se pose énormément de questions sur la vie, qui a fait énormément de recherches sur le sujet, qui vit sa spiritualité selon son attachement à la foi Baha'i, puis qui a envie de proposer une solution tangible à ce que l'on vit collectivement en ce moment. Wilson, pour moi, c'est un insatiable, un vrai, que j'aurais adoré recevoir sur le podcast. Puis non, ce livre-là, c'est pas un livre de gourou ou un manifeste religieux. C'est plutôt, comme je l'ai dit, une conversation hyper sympathique, un échange vraiment comique, comme le genre que tu aurais avec un bon ami au bar à jaser de philosophie, de spiritualité puis de religion. Tu sais, le genre d'ami là, avec qui tu n'es pas complètement d'accord, mais qui te permet de challenger certains de tes propres préceptes. Ce livre-là, il est loin d'être parfait, puis il y a évidemment ses failles, mais c'est vraiment comme si Wilson avait été devant moi durant l'enregistrement d'un épisode.
Il parle avec simplicité, puis sur un ton qui est vraiment super accessible. Pour une fille comme moi qui recommence à faire la paix avec tout ce qui touche à la spiritualité, puis qui n'avait pas beaucoup de base en littérature spirituelle, et je me doute que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, ce livre-là, c'était vraiment idéal pour faire mes premiers pas tout doux, faire de gros questionnements qui sont tellement importants pour notre société en ce moment. Puis de tous ces gros questionnements-là qui agrémentent ce sympathique petit livre-là, je voulais vous présenter les 7 idées qui m'ont le plus marqué et qui, je pense, sont les plus importantes à retenir. Premièrement, on serait tous, consciemment ou pas, en plein cheminement spirituel. Là, je sais, ça fesse d'entrée de jeu, là, mais bear with me, je vous promets que ça va faire du sens dans quelques minutes. Fait que dès le début de son livre, Wilson avance qu'on serait tous en plein cheminement spirituel parce qu'on a tous envie de devenir une meilleure personne. Ou du moins, ça nous aurait tous déjà traversé l'esprit. On a tous envie que nos cœurs soient le plus en symbiose possible avec les valeurs qui nous sont chères, puis on a tous envie d'avoir une âme lumineuse, non seulement pour nous, mais pour les gens qui nous entourent. Et ce, malgré les aléas de la vie puis les moments plus sombres qui finissent tous par nous affliger à un moment ou à un autre durant nos très courtes existences. Puis, ce cheminement spirituel-là, qu'on serait tous en train de vivre selon Wilson, bien, il se diviserait ultimement en 2 sous-catégories qui sont un peu comme 2 raisons d'être de l'humain qui sont souvent évoquées par de nombreuses traditions religieuses et dans de nombreux écrits de philosophie. Fait que le premier jalon de notre cheminement spirituel, ce serait notre désir, ou plutôt la nécessité de s'épanouir personnellement parlant, puis d'entamer un véritable travail interne vers la plus belle version de l'individu qu'on aspire à être. Cette première sous-catégorie de notre cheminement spirituel est généralement bien comprise par la majorité de la population. C'est tenter de devenir une meilleure personne, malgré tous les obstacles que la vie nous lance en pleine face. C'est d'ailleurs ce qui est beaucoup mis de l'avant en ce moment via les podcasts, les émissions, puis les livres de croissance personnelle, qui sont des outils offerts pour concrétiser cette première étape de notre cheminement spirituel. Mais le problème que soulève Wilson dans son livre, c'est que pour presque tout le monde, leur cheminement spirituel s'arrête à cette première étape. Il mentionne d'ailleurs ceci dans son livre. In contemporary American culture, we rarely view a spiritual path as having much, if anything, to do with the peace, serenity, and wisdom of the totality of humanity. Les gens se limitent donc à leur propre paix intérieure, à leur propre bien-être, en comprenant pas que ce cheminement-là implique aussi les communautés dans lesquelles ils vivent, l'humanité dont ils font partie. Fait qu'en sachant ça, la deuxième étape indispensable de notre cheminement spirituel, ce serait donc inévitablement de transposer notre épanouissement personnel puis de le faire résonner auprès de notre entourage puis de nos collectivités. C'est prendre tout le beau récolté dans notre petit travail spirituel personnel puis de le partager au plus de monde possible, comme je vous ai fait mention en début d'épisode. C'est s'assurer d'aider les autres puis de faire une différence auprès de nos communautés. C'est aussi simplement discuter entre amis des belles choses qu'on a apprises ou dont on a été témoin aujourd'hui. C'est écouter activement, c'est aimer fréquemment, c'est partager communément, c'est s'impliquer auprès d'organismes ou d'associations dans notre région, puis c'est chercher à ouvrir sa grand voile. Parce qu'à la fin de la journée, à quoi ça sert de seulement s'aider soi-même si nos voisins souffrent puis si nos communautés sont en détresse? Ça sert à absolument rien. S'entraider, c'est pas mal à la base de notre humanité. C'est pas mal à la base des valeurs communes d'amour et de partage qu'on s'efforce à enseigner à nos enfants. Mais attention, tout ça peut aussi s'appliquer à l'inverse. À quoi ça sert d'aider les autres si notre cœur est vide, froid et narcissique? À rien non plus. Puis ça me fait penser à une phrase que j'avais déjà lue dans un livre qui m'avait beaucoup marqué. « You cannot pour from empty buckets ».
qui se traduirait par « tu peux rien arroser si ton seau est vide ». Fait qu'en gros, ce que Wilson amène comme première idée, que je vous résume en ce moment, c'est que les deux jalons de notre cheminement spirituel, que sont notre épanouissement personnel puis notre épanouissement collectif, ben ils sont interreliés. C'est une espèce de danse entre notre recherche de développement personnel puis la nécessité d'en partager les fruits avec notre entourage. Parce qu'en se développant pleinement comme individu, ce qu'on rechercherait ultimement à faire, selon Wilson, ben, c'est de transcender de l'interne vers l'externe puis de créer un monde meilleur. Puis c'est comme ça, selon lui, qu'on pourrait se sentir enfin pleinement éveillé puis plus en vie que jamais. Là, pour la deuxième idée du livre, je vous amène en terrain semi-connu, en mode on le sait que c'est là, mais on y a placé des barbelés tout autour qui commencent à rouiller tellement ça fait longtemps qu'on veut éviter cet endroit-là. Mais cette idée-là, moi je trouve qu'elle est extrêmement importante à aborder. Puis je parle ici du fait qu'il faut arrêter d'avoir peur de parler de la mort. Ça a l'air macabre dit comme ça, mais vous allez voir, ça fait beaucoup de sens. Pour Wilson et pour bon nombre de philosophes et de traditions religieuses d'ailleurs, la mort, c'est la lentille idéale avec laquelle on devrait percevoir la vie. C'est l'outil de prédilection pour véritablement mettre toutes les petites choses de notre quotidien en perspective, pour vraiment comprendre toute la beauté et l'aspect magnanime de notre existence. C'est ce qui devrait être utilisé pour pleinement saisir la futilité de nos routines monotones ou de notre obsession pour l'accumulation de biens matériels ou même nos heures supplémentaires travaillées. C'est ce qui devrait nous permettre de combattre notre ego en nous plaçant dans une trame narrative tellement plus importante que la nôtre. Mais on a tellement peur d'en parler dans notre société, puis tellement peur d'y faire face. On déteste l'idée que notre petit nombril ne soit pas éternel. Puis pourtant, c'est ce qui pourrait tellement nous libérer à vivre puis à cumuler le beau, alors qu'on s'entête à cumuler le superficiel. Parce que bien souvent, arrive ce que le Dalai Lama a si brillamment résumé. On vit comme si on n'allait jamais mourir, mais on meurt comme si on n'avait jamais vécu. Puis la mort, là, ça n'a pas besoin d'être abordé dans des contextes gore ou violents. Ça peut être fait de façon douce et réaliste, avec des outils de réflexion adéquats. Puis comme nous le rapporte Wilson, plusieurs écoles de pensée et diverses religions dans le monde ont déjà mis en place des traditions de réflexion ou méditatives sur la mort. On peut penser aux très belles méditations du grand maître bouddhiste Atisha, que je vous invite fortement à googler, c'est vraiment très beau ce qu'il a écrit. Et bien sûr, au fameux Memento Mori des Romains de tradition stoïque, qui est probablement l'une des leçons les plus frappantes de mon année 2023, avec la mort récente d'un proche dans notre famille qui m'a beaucoup affectée. Fait que Memento Mori, c'est quoi? Ben, c'est la pratique quotidienne de se rappeler de notre mortalité, magnifiquement décrite par le penseur stoïque Sénèque dans son magnifique petit livre « Lettres à Lucilius » que je vous invite fortement à lire. Parce que je pense qu'à la fin de la journée, là, méditer sur notre mort, c'est pas se convaincre ou se coacher de ne pas avoir peur de la mort. C'est plutôt se rappeler qu'elle existe, puis qu'elle peut être un puissant catalyseur en ce qui a trait au fait de s'attarder aux choses qui en valent la peine, aux choses qui sont belles dans le temps restreint qui nous est accordé. Aux funérailles, en mars, de la personne qui m'était très chère, dont je vous ai fait mention précédemment, une phrase prononcée par le prêtre m'a particulièrement touchée et continue de résonner en moi en ce qui a trait à ma propre relation avec la mort. Il avait dit en anglais, parce que la cérémonie se déroulait aux États-Unis, « Legacy is not what you leave for people, it's what you leave in people ». En français, ça se traduit à dire que ton héritage, c'est pas ce que tu laisses pour les gens, c'est plutôt ce que tu laisses en eux. Puis je pense sincèrement que ça résume parfaitement l'importance d'aborder la mort sous un angle spirituel pour qu'on puisse enfin vivre pleinement en s'attardant au vrai et non au superficiel puis à la prolifération de ce qui est vraiment bon en nous. La troisième idée, c'en est une autre qui fesse dans le dash.
La science et la spiritualité, ce serait une fausse dichotomie. Oui, bon, je sais, c'est un peu incompréhensible au premier abord parce que toute notre vie, on a placé le créationnisme et le Big Bang en contradiction. On a placé Dieu et les atomes en contradiction. Puis oui, on a même placé Jésus en contradiction avec Stephen Hawking. Et si vous ne le connaissez pas, c'est le physicien très connu dont la vie a été dépeinte dans le fameux film de 2014, The Theory of Everything. Puis moi, en bonne fan de science et de tout ce qui se rapporte à « ça n'existe pas tant que tu ne l'auras pas prouvé », je dois vous avouer avoir un peu sursauté en lisant cette idée-là dans le livre de Wilson. Mais en prenant le temps de doucement réfléchir, puis en m'attardant aussi aux travaux de la docteure Lisa Miller, chercheure en psychologie à l'Université Columbia, j'ai réalisé avec étonnement que tout ça, c'était pas si fou que ça. Pas si fou que ça aussi parce que Wilson, c'est pas un théoricien fanatique, puis il réitère lui-même à plusieurs reprises dans son livre qu'il est un ardent défenseur de la science puis des avancées scientifiques de l'espèce humaine. Rassurant, là, quand même, on va se le dire, parce que, sans vous mentir, moi, la minute où vous me dites que la science n'a aucune raison d'être, vous me perdez solidement dans votre argumentaire. Bref, fait que pourquoi Wilson pense que la science et la spiritualité, ce serait une fausse dichotomie? Parce que selon lui, la science et la spiritualité servent tous deux à comprendre la vie et à tout ce qui s'y rattache. C'est donc deux façons de mieux saisir notre présence sur Terre puis les ramifications qui en découlent. La science, elle, est liée à notre cheminement biologique inhérent à notre condition humaine, puis la spiritualité, elle, est liée à notre cheminement spirituel tout aussi inhérent à notre condition humaine. Puis on se rappellera de l'idée numéro 1, hein? On est tous en train de vivre un cheminement spirituel. La science serait donc partie intégrante de notre humanité et la spiritualité aussi. Cette spiritualité qui permet de nous émerveiller devant le mystère et la magnificence de la vie. Einstein avait d'ailleurs déjà dit, en lien avec ce qui demeurera toujours plus grand que nous, « J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai. Il suscite l'art et la science. » Et ce beau, ce fameux beau, on le trouve où? On le trouve dans la 4e idée que je vais vous présenter puis que je trouve qui est hyper touchante. Tout au long de Soul Boom, Wilson insère des poèmes et des citations d'artistes ou de philosophes pour nous faire réfléchir à cette beauté qui échappe parfois à notre compréhension. L'un des poèmes qui apparaît dans le livre encapsule, je trouve, pas mal bien la réalité actuelle de notre société. It is difficult to get the news from poems, yet men die miserably every day for lack of what is found there. En gros, ça dit que c'est difficile d'avoir accès aux nouvelles à partir de la lecture de poèmes, et pourtant, les humains meurent misérablement tous les jours de ce qui ne se retrouve pas dans les nouvelles. Fait qu'est-ce qui ne se retrouve pas dans les nouvelles, mais qui se retrouve dans les poèmes, dans la littérature, dans l'art et par extension, dans la spiritualité? Wilson avance qu'on y retrouve ce qui compte vraiment. La vérité, la beauté, la sérénité du cœur, de l'inspiration, puis de la profondeur et de la transcendance. L'art et la poésie pour Wilson, c'est ce qui révélerait notre véritable condition humaine. Puis ça sonne peut-être un peu cheesy ce qu'il dit, j'en suis consciente, mais reste que plusieurs crises sociales en ce moment sont en train de nous frapper de plein fouet et plusieurs personnes souffrent énormément d'un manque de connexion, d'amour, de passion, puis de perspectives plus profondes sur leur existence. La société est avide de beau, puis elle a besoin de se rendre compte que la spiritualité, qui peut notamment se traduire par la poésie ou l'art en général, c'est la plus belle façon d'orienter les gens vers ce qui est véritablement nourrissant. Parce que comme l'enseignent les maîtres bouddhistes, la spiritualité, c'est le doigt qui pointe vers la lune et qui nous dirige vers le beau et le sacré. C'est aussi cet élément intemporel qui transcende les époques et les millénaires, puis qui demeure l'une des fondations de la maison humaine depuis toujours. Because spirituality, like poetry, survives, comme le dit Wilson. La spiritualité et l'art survivent au temps, aux intempéries, aux soubresauts sociaux et aux aléas de la vie.
Puis il faut qu'on recommence à y accorder toute l'importance nécessaire à notre épanouissement, puis cesser d'y aller allègrement avec des affirmations comme « la littérature, ça crée pas des jobs payantes ». Ça crée peut-être pas les jobs les plus payants dans notre système économique actuel, mais ça crée des humains plus heureux, puis ça, c'est pas mal plus payant selon moi. Puis là, tout ce beau qu'on retrouve dans la spiritualité, puis qu'on peut retrouver par exemple dans l'art et pourquoi pas dans l'activité physique, est-ce qu'il y a un endroit en particulier où vous aimez le vivre? Pensez-y 2 secondes. Est-ce qu'il y a un lieu particulier ou un moment de la journée ou un groupe de personnes très précis qui se rattachent aux parcelles de beau dans votre vie? Même si ça ne vous saute pas aux yeux, là, je suis certaine que oui. Puis tout ça, ça se rattache à notre propre définition du sacré. Puis c'est la 5e idée que je trouve qui vaut la peine d'être abordée avec vous. Le sacré, c'est justement ces lieux, ces moments où on est submergé par ce qui est merveilleux puis ce qui est plus grand que nous. Puis my God, qu'on aurait peur de ce mot-là selon Wilson. On évolue dans une société qui est rendue tellement chaotique et effrénée, on n'a juste plus la capacité de s'arrêter puis d'apprécier le beau tout doucement. On est dans le go, go, go sans arrêt pour finalement réaliser que ce rythme-là n'a même pas de destination. On ne sait plus où on va, ce qu'on veut et ce à quoi on aspire individuellement et collectivement. On se dit que finalement, là, ce qui est sacré, c'est la protection de mes petites affaires que j'accumule ou que je me paye, puis que toutes ces grosses questions sur la vie ne méritent pas mon attention parce que j'ai juste pas le temps. Mais définir son sacré, c'est l'étape clé d'un véritable cheminement spirituel selon Wilson. C'est comprendre ce qui se doit d'être encensé, respecté, célébré et aimé inconditionnellement. C'est comprendre que ce qui est sacré, c'est ce qui nous nourrit, nous procure une sérénité contagieuse, puis nous donne envie de partager du gros love à tout le monde. Parce que là, du gros love, là, il en manque pas mal. Wilson avance que ça viendrait du fait qu'on n'est même plus capable de s'entendre sur le concept de sacré parce qu'on est tellement divisé. On ne s'entend plus sur ce qui doit être célébré, puis en fait, on ne sait même plus comment véritablement définir notre sacré. Puis pour y arriver, Wilson propose de s'arrêter 2 petites minutes, comme nous le prescrit Dr. Christelle durant notre conversation dans l'épisode précédent, puis de prendre le temps de se poser 5 questions hyper importantes sur lesquelles réfléchir et méditer pour mieux comprendre ce qu'il y a de sublime dans notre quotidien. La première, c'est qu'est-ce qui est sacré pour nous personnellement? La deuxième, à quel endroit on expérimente l'élément sacré? La troisième, c'est qu'est-ce qui devrait être sacré pour toute l'humanité? La quatrième, c'est qu'est-ce qui est définitivement pas sacré? Et finalement, qu'est-ce qu'on a perdu collectivement en ayant de moins en moins de sacré dans nos vies? Ça a l'air niaiseux comme exercice, là, mais honnêtement, c'est un eye-opener puis ça fait vraiment du bien au petit cœur. Personnellement, il y a un passage qui m'a particulièrement touchée lorsque Wilson a abordé la question du sacré, puis c'est l'idée du tout sacré qui est mis de l'avant chez les peuples autochtones qui considèrent que la nature aurait un esprit et nécessiterait d'être respectée et encensée en tant qu'amalgame d'éléments sacrés. Ce passage m'a beaucoup marqué parce que, comme vous pouvez vous en douter, ce respect et cet encensement pour la nature, c'est pas super tendance chez l'humain depuis quelques centaines d'années. On considère la nature comme d'une chose à dompter, puis on s'évertue à lui manquer de respect au nom d'un développement qui s'apprête à nous péter imminemment dans la face. Mais cette idée du tout sacré, là, il n'est pas seulement unique aux croyances autochtones. Plusieurs auteurs, philosophes et traditions religieuses ont cette même perception. Matsuo Basho, le fameux poète japonais du 15e siècle, dont Wilson fait mention dans son livre, a d'ailleurs déjà écrit « Les cloches du temple cessent, mais j'entends encore leur son provenir des fleurs. » C'est beau, hein? Mais attendez, j'ai quelque chose d'encore plus beau pour vous. C'est un extrait du livre du moine bouddhiste Nat Han, rapporté par Wilson à la fin de son chapitre sur le sacré, et ça dit « In the sunlight of awareness, everything becomes sacred.
à la lumière de notre prise de conscience, tout devient sacré. Mais souvent, pour véritablement apprécier le sacré, il faut le vivre avec d'autres gens, avec d'autres humains qui nous illuminent le cœur. Malheureusement, de moins en moins de personnes dans notre société ont le bonheur de vivre ce genre de moment. Puis ça, ça représente la 6e idée que j'avais envie de vous présenter. Selon Wilson, il est crucial pour l'humain de trouver une façon de connecter à nouveau en faisant partie de groupes et de communautés actives. Une crise d'isolement et d'absence de connexion est en train de ravager notre société, puis on en devient de moins en moins conscient. Les gens sont de plus en plus isolés, vivent de plus en plus de solitude, sont de plus en plus anxieux et conséquemment sont de plus en plus malheureux. Vous savez, connecter avec son prochain, c'est probablement l'une des clés à l'épanouissement spirituel qui a été le plus perdu dans le temps. Wilson rapporte qu'en ce moment, le cours universitaire le plus populaire à USC, University of Southern California, c'est le cours qui s'intitule Making Meaningful Relationships. À Yale, le cours le plus populaire, c'est le cours Psychology and the Good Life, enseigné par la professeure Laurie Santos, qui anime le super podcast The Happiness Lab. Quand même assez alarmant là, quand on regarde ça, ou infiniment triste, là, je ne sais pas trop par quel bout le prendre, parce que connecter en communauté, c'est pas mal ça qui fait de nous des humains, des êtres sociaux qui ont dû collaborer au fil du temps pour bâtir leur belle grande humanité. C'est ce qui nous permet de nous propulser vers une version encore plus enrichissante que ce que l'on est lorsqu'on est seul. C'est ce qui nous permet de traverser les moments les plus difficiles, puis de nous dépasser parce qu'on a une mission commune à réaliser. C'est ce qui nous pousse à être meilleurs pour nous, mais surtout pour les autres. Ça engendre une raison d'être puis une sérénité interne pour tous les membres d'une même communauté. Puis observer de façon macro, c'est ce qui permet même d'instaurer une stabilité sociale tellement nécessaire au bien-être de chacun. Puis cette envie de connecter là en communauté, c'est ancré en nous. On en a tous besoin. Puis c'est pour ça que beaucoup de jeunes et de moins jeunes se réfugient actuellement dans les réseaux sociaux qui peuvent brièvement pallier à ce besoin humain. Mais comme le souligne l'auteur David Brooks, qui est mentionné par Wilson dans le livre Soul Boom, vivre en ligne, c'est un peu comme une illusion. C'est vouloir connecter, mais c'est aussi être moyennement intéressé par l'autre parce qu'on ne le connaît pas vraiment. Puis en ne connaissant pas personnellement les gens qui font partie de cette communauté-là, de ces réseaux sociaux-là, on finit souvent par se faire des scénarios que ces gens-là ont une vie plus intéressante que la nôtre, puis on tombe très vite dans un état de préoccupation débilitante sur notre propre paraître puis nos propres petites affaires. Puis ça, guys, c'est la recette idéale pour engendrer la division puis l'aliénation collective. On se doit de rebâtir des communautés vivantes et accessibles pour les gens. Parce que sans ça, là, ça va être franchement difficile d'espérer un semblant de début de révolution spirituelle. Puis pour la faire, cette petite révolution spirituelle, tant nécessaire selon Wilson, puis qui est carrément le titre du livre, on va se le dire, ça prend quoi? C'est quoi les bases cruciales pour qu'on puisse construire notre belle grande maison commune? Pour Wilson, il y aurait 7 piliers sur lesquels il faudrait se baser pour réussir à véritablement révolutionner pour le mieux notre société. Puis ça, ça représente la 7e idée que je voulais vous présenter. Les 7 pierres angulaires de Wilson, elles seraient les suivantes. Il faudrait premièrement se bâtir une nouvelle histoire collective en termes de compréhension de qui on est réellement comme humain. Parce que, pensez-y 2 secondes, les histoires, c'est ce qui fait fonctionner notre monde. L'espèce humaine, c'est principalement des storytellers puis des raconteurs d'histoires. On se raconte des histoires, des mythologies puis des argumentaires parce qu'on en a besoin pour comprendre les phénomènes qui nous entourent, pour adapter nos comportements à travers le temps, puis surtout, on en a besoin pour se définir collectivement, pour progresser face aux aléas de la vie.
Puis ce que dit Wilson, c'est qu'il faut qu'on prenne nos crayons puis nos effaces, puis qu'on tweak un peu cette histoire qu'on se raconte depuis des centaines d'années. Puis vous la connaissez, cette histoire-là. C'est le fameux survival of the fittest qui s'insère maintenant dans notre mode de vie moderne en encensant les conquérants, les plus riches et les plus affamés en termes d'accumulation individuelle de biens. Elle n'est pas fausse, cette histoire-là. Au contraire. Mais elle n'est pas complètement vraie, puis certains éléments mériteraient d'y être ajoutés selon Wilson. Parce qu'il a été démontré à maintes reprises que ce n'est pas seulement la force brute qui a permis à l'humain de survivre et de prospérer, mais aussi l'esprit d'entraide, de collaboration et de partage. On tend à l'oublier parfois, là, mais on est profondément connectés l'un à l'autre. Puis ce que dit Wilson, c'est qu'en racontant une version 2.0 de l'humanité qui intègre les éléments d'entraide et de collaboration dans la trame narrative, ben peut-être que ça nous donnerait une chance de recommencer à mettre en lumière ce qu'il y a de beau et de bon dans nos cœurs, plutôt que de toujours se dire « Ah, too bad, j'ai créé du mal, mais c'est parce que je suis le plus tough. » Puis en passant, si jamais ça vous tente de lire à propos d'une modification réussie à l'histoire de Survival of the Fittest, parce que ça existe, vous irez rechercher sur Google la docteure Suzanne Simard de l'Université de la Colombie-Britannique et toutes ses recherches sur l'interconnexion des arbres et le fait qu'ils ne sont pas simplement des organismes individuels qui prospèrent ou qui meurent au gré de leurs propres conditions biologiques. Un arbre survivrait pas juste parce que c'est le plus fort, mais parce que ses racines sont interreliées aux autres racines dans le sol qui agissent comme des connexions neurales de communication entre arbres. Les recherches de la docteure Simard ont d'ailleurs inspiré un très, très petit film hollywoodien. Là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Avatar. Puis ça fait du sens là, pour ceux qui ont vu le film. On se rappellera du rôle central que jouent les arbres dans le déroulement de l'intrigue. Puis en passant, le plus récent livre de la docteure Simard s'appelle « Finding the Mother Tree », si ça vous tente d'aller creuser un petit peu plus là-dessus. Le deuxième pilier de la révolution spirituelle de Wilson, ce serait de s'assurer de constamment cultiver la joie dans nos interactions puis d'éviter le cynisme. Puis ce qui est super intéressant ici, c'est que Wilson utilise la joie plutôt que l'optimisme comme sentiment contraire au cynisme. Pour lui, l'optimisme aurait une tendance à virer vers le positivisme toxique, surtout sur les réseaux sociaux, où on sent une pression sociale de bien aller puis de taire les moments plus sombres. La joie, quant à elle, effacerait pas la souffrance puis les difficultés de la vie. Au contraire, la joie serait plutôt une émotion intimement liée à la souffrance qui agirait comme une espèce de phare dans la nuit, une force un peu inexplicable qui nous tirerait vers le haut puis qui nous rendrait plus créatifs, plus productifs puis plus attentionnés. Un super pouvoir sous-estimé, en gros, là, mais dont les réserves sont de plus en plus basses avec les années. Ensuite, les 3e, 4e, 5e et 6e paliers de Wilson pour réussir notre évolution spirituelle, ce seraient les suivants. Il faudrait premièrement modifier notre système classique adversarial où la partisanerie et la recherche de gains personnels sont en train de gangréner nos institutions politiques. Il faudra ensuite ne pas simplement protester pour des causes, mais également chercher à concrétiser nos idées en nous impliquant ou en mettant sur pied des organismes ou des associations. Il faudra après ça chercher à systématiser les initiatives locales et communautaires avec des structures mieux rodées. Il faudrait aussi investir dans une véritable éducation spirituelle pour nos enfants. Et attention ici à ne pas confondre avec éducation religieuse. Wilson parle plutôt de cours sur la façon d'être un meilleur humain en favorisant l'amour, la compassion puis l'entraide, sur comment méditer, prendre des moments avec soi-même, puis sur comment s'impliquer dans sa communauté. Puis finalement, le 7e pilier, ce serait de toujours s'assurer de favoriser, d'entretenir une compassion radicale et sincère envers nos pairs. À première vue, j'en conviens, ça peut sonner simpliste et pelletage dans les nuages, tout ça. On ne change pas le monde avec 7 bullet points en chantant « Kumbaya, my love » et en buvant du vin nature. Mais après avoir lu ce livre et après avoir pris le temps de m'attarder doucement et tranquillement à ces questions-là,
Je me dis que mettre en place ces idées-là, ça ferait certainement pas plus mal que ce que la société s'inflige quotidiennement en ce moment. Puis tu sais, peut-être que la raison pour laquelle des tunes comme Imagine de John Lennon sont aussi populaires puis nous donnent autant de frissons encore à ce jour, c'est peut-être parce qu'en dedans de nous, on y croit à tout ça, puis on se doute que c'est possible. Fait que voilà, je pourrais vous parler de tellement plus de thématiques importantes qui ont été abordées à travers ce livre, mais je me dois bien de conclure un jour ce petit résumé littéraire express ou semi-express. Puis pour y arriver, j'avais le goût de vous partager la conclusion de Wilson, qui est probablement la réflexion la plus importante de tout ce livre-là. Sa conclusion, c'est qu'on est tous unis. Qu'on le veuille ou non, on est tous liés d'une certaine façon à cet univers mystérieux dans lequel on évolue, puis dans lequel on se doit de coexister. On est tous des cellules d'un corps humain qui ont besoin de s'agencer harmonieusement pour que le tout fonctionne comme sur des roulettes. Mais ça, on l'a oublié. Avec la montée de certains systèmes sociaux qui favorisent l'individualisme à tout prix, on vit présentement dans une société axée vers le conflit et la dualité. Le corps versus l'esprit, la civilisation versus la nature, us versus them. Puis cette tendance à tout vouloir diviser, ça provient de notre ego, qui est l'ennemi ultime de plusieurs traditions philosophiques et religieuses, puis qu'on est présentement en train de laisser gagner avec une lassitude assez alarmante. Mais la bonne nouvelle, parce que oui, il y en a une, c'est qu'on est capable par moments de réaliser qu'on est tous interreliés. Ces moments, ce sont par exemple ceux vécus durant les premières et deuxièmes vagues de COVID-19 en 2020, où la solidarité et la compassion ont déferlé avec magnitude et ont été au cœur des messages d'entraide puis résonnaient partout sur nos réseaux sociaux. C'est une période de l'histoire qui, oui, restera jamais marquée par l'horreur des décès de masse, mais aussi qui nous rappellera qu'en temps de désespoir et de cynisme, on est parfois capable de se dire « We all matter and we're all in this together ». L'humain, selon Wilson, c'est un peu comme une vague. Quand on s'attarde à une seule vague sur la plage, à ses mouvements, à sa couleur, à son impact sur le sol, on finit toujours par se réaliser, par se rendre compte que cette vague-là, c'est en fait l'océan. Elle n'existe pas seule. Elle est la mer qui la contient. Cette analogie pour Wilson illustre parfaitement la transformation ultime que l'humanité se devra de mettre de l'avant dans les prochaines années. Une compréhension profonde et sincère qu'on est tous liés. Liés comment? Par rien de moins que la plus grande force possible de tout l'univers, l'amour. Puis comme le dit le poète Rumi, l'amour, c'est le tout. Nous ne sommes que d'infimes parties. Ce livre, il n'est pas parfait. Je pense qu'il aurait mérité de contenir 1 ou 2 chapitres de moins, parce que Wilson part parfois dans des tangentes impertinentes, puis ajoute des commentaires, puis des allusions à sa foi religieuse bahaï, que je trouve un peu redondants, faisant du même coup perdre un peu de lustre à son argumentaire. Mais outre ça, ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé sympathique et rafraîchissant en nous offrant des pistes de réflexion tangibles basées sur la sagesse d'anciens écrits trop souvent oubliés. Face à des questions pressantes qui affligent présentement notre société, je trouve que ce petit bouquin fait du bien. J'en sors pas du tout endoctrinée, mais plutôt inspirée. Fait que voilà. Merci énormément de votre écoute, guys. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a inspiré à creuser un peu plus sur la spiritualité dans son ensemble, que ça vous a donné le goût d'entamer vos propres réflexions importantes sur le sujet. Puis j'espère surtout que cette nouvelle série d'épisodes de type Book Club entre insatiables vous comblera le petit cœur et la belle tête. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas d'aller suivre la page Instagram et YouTube de l'émission @lesinsatiablespodcast et d'aller mettre un avis 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute si vous avez aimé ce que vous entendez. Sur ce, prenez soin de vous les cocos et surtout, soyez gentils avec vous-même, c'est tellement important. À très, très bientôt
à un prochain épisode des Insatiables.